Oui, je sais. Quoi? Que je suis censée arriver à l'aéroport 2 heures avant le décollage. Donc pourquoi t'es toujours chez toi? J'étais prise en otage. Pardon? T'es sérieuse là? Non, c'est une façon de parler. Je suis coincée depuis une éternité dans ce trou à rats et on dirait que j'arrive pas à en bouger. Bébé, c'est qu'un week-end. Jacksonville sera toujours là à ton retour, promis. Je sais, c'est juste que ça fait bizarre. Ouais, avoir 25 ans, ça fait souvent cet effet. Comment ça? Ouais, c'est la crise du quart de siècle. Tout part en cacahuète et tu te demandes, qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et est-ce que Jordan est fait pour moi? C'est plus ou moins ça, ouais. T'oublieras tout ça en arrivant à Nashville, c'est un genre de Las Vegas. Mais plus au sud. Ah oui, et c'est censé être une bonne nouvelle? Je suis sérieux. Être en ville, ça nous fera du bien. À tous les deux. Ouais, d'accord, ok, je vais y penser, je te jure. Mais là, je suis en retard. Pense, j'ai hâte de te voir. T'inquiète, on se voit dans 3 heures. Je t'aime. Moi aussi. Fais chier. Hé, ralentis! Connard. Joyeux anniversaire en avant. Oh, merci. C'est trop gentil. Fais un vœu. Si seulement mon avion avait 1 heure de retard. C'est vrai, t'as un avion à prendre. On a des nouvelles de la 510? Le client est peut-être mort. Ça fait 6 mois qu'il paie pas son box et sa ligne a plus l'air d'être en service. Le peintre, c'est ça? Ouais. Bon, alors t'as qu'à la nettoyer. Ah, en fait, tu vas me détester. Pourquoi? Je peux pas travailler ce week-end. Et c'est maintenant que tu me le dis? Je sais, ça craint, mais je viens de l'apprendre, ok? Comment ça? Tu plaisantes? J'ai un avion à prendre? Je voulais échanger mes congés avec Fred, mais il est toujours à Tallahassee. Oh, j'y crois pas, sérieux. Pourquoi tu fermes pas et tu t'en vas et tu files vers l'aéroport? Parce que notre enseigne dit ouvert 24/24. Laurie, j'ai vu 3 clients en tout et pour tout. C'est pas un hall de gare ici. C'est pas une raison, Marcy. Non. Par contre, Phil va fêter ton anniv avec Jordan à Nashville. Et pourquoi tu peux pas rester travailler? J'ai été acceptée à l'université. Mes parents veulent voir le campus avant la rentrée, donc on part à la première heure. C'est génial. Félicitations. Merci. Tes parents doivent être tellement fiers. T'es allée à la fac, toi? J'y suis allée, ouais. En fac de quoi, au juste? D'art et de philosophie. Ce qui veut dire que le seul endroit pour lequel je suis qualifiée, c'est la Grèce antique. J'ai pas compris. Laisse tomber. Fonce, sors d'ici, ça ira. Ça veut dire que je suis pas virée? Bien sûr que non. Alors, on se voit lundi. On se voit lundi. Attends, je suis aussi déçue que toi, je te jure. Mais c'est ton anniversaire. Ouais, je suis au courant. Ben pourquoi tu t'infliges ça alors? C'est pas ça, je m'inflige rien. J'ai personne pour me remplacer, j'ai pas d'autre choix. Tu parles. Pardon? C'est pas moi qui ai déménagé dans une ville qui a des bornes d'ici. Ouais, et c'est pas moi qui reste bloqué dans le passé. Je suis pas bloquée, je suis responsable. Écoute, je veux pas te faire de leçons de morale ou quoi, mais tu dois vendre l'entrepôt. Commencer une nouvelle vie. Ta propre vie. Jordan,
C'est la 3e fois que tu annules. Tu t'en rends compte, pas vrai? Remets pas ça sur le tapis, s'il te plaît. Et franchement, je doute que tes parents aimeraient te voir passer ta vie entouré de barbelés à surveiller le bazar des autres. Je vais raccrocher, c'est bon, ok? Y a pas moyen, mec. Quoi? C'est mort. Tu crois que je peux pas le battre? Pour certaines épreuves, peut-être, sérieux. Tu passerais même pas l'épreuve des hors-d'œuvre. Et toi si? C'est pas moi qui veux passer à la télé. Ouais, parce que toi, tu t'en sors haut la main en faisant la plonge. Si je bats Bobby Flav avec la recette de maman, on pourrait ouvrir notre propre restaurant. Attends, t'es cuistot dans une prison. Ça te fera pas entrer à Masterchef. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Benny? J'espère que t'es sûr de ton plan. Combien de fois tu vas me le demander? J'essaye de faire du blé. Ces gars-là, c'est pas des petits joueurs. Ça y est, tu vois? C'est carré, no stress. T'es en retard. Quoi, c'est lui? Pose pas de questions. Je dois causer, monsieur Ntaka. Non, ça t'oublie. Ouvre le coffre. Ils se foutent de nous, là. Quoi? Y a rien là-dedans. Putain, quoi te joue? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Monsieur Ntaka! S'il vous plaît, je veux juste parler! La vie de ma mère, ça va chier pour toi. Est-ce qu'il y a un problème? Il a pas amené le paquet, monsieur. Et t'es quand même venu. Il est en lieu sûr, ça je vous le promets. Je t'ai pas payé pour des promesses. Ouais, je sais, mais c'était avant de savoir qui vous étiez. Maintenant que je sais que c'est vous, tout ça semble bien plus risqué, alors... T'as cru que tu pouvais négocier. Non, 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 je ne veux pas vous manquer de respect, vous savez, mais je crois que je devrais être mieux payé. Ok, j'ai une question, Benny. Depuis quand la vie est-elle juste? Tu crois que j'ai fait fortune dans la construction depuis des années en me contentant d'être un chouette type? Probablement pas. Non. Hélas, rien n'est juste dans la vie. Il y a des perdants et des gagnants. Et il y a des sous-merdes dans ton genre qui veulent jouer les malins. Vous avez besoin de moi. Ce dont j'ai surtout besoin, c'est d'éviter les emmerdeurs. Fouillez-le, les gars. Alors, t'en as fait quoi, hein? Dis-nous où il est. Garde-meuble Skyler. Box 234, avec le code d'entrée du box en prime. Ok, ok, c'est bon, un deal est un deal, oubliez ce que j'ai dit. C'est bon, on a fini. Mais vous avez besoin de moi. Putain, mec, laisse-moi t'expliquer. Désolé, vieux. Et ça faisait pas partie du plan. Trouver des gens sérieux, c'est pas toujours facile. L'anticyclone s'est déplacé. Si vous devez prendre la route, roulez doucement et soyez prudent. Franchement, regardez, ça tient tout seul. Ah, c'est ingénieux. Non, je trouve qu'il était pas particulièrement sympathique avec moi. Vous visez la médaille d'or?
En direct du centre médical régional de Belfort, nous venons juste... Oh non. Chier! C'est vraiment pas ton problème. Qu'est-ce qui se passe? Ce Benny, c'est un enfoiré. Aucune des clés ne marche. Il doit être dyslexique. Qui? Recommence. Benny, il a peut-être écrit le code à l'envers. Genre 2, 3, 4, et en fait c'est 4, 3, 2. N'importe quoi. En attendant, c'est pas moi qui l'ai tué. Ferme-la. Donne-les-moi. Nom de Dieu.
Salut papa. Ça va? Je suis passée au supermarché nous acheter 2 belles entrecôtes. Elles étaient en promo, t'inquiète pas. Gros bisous. Bonsoir. Désolée pour l'attente. Comme c'est écrit qu'il y a une permanence 24 heures sur 24, je me suis dit que quelqu'un finirait par arriver. Bonne pioche? Ce sont les avantages du métier. Les gens jettent vraiment n'importe quoi, mais on a l'habitude ici. En quoi je peux vous aider? C'est un peu gênant, à vrai dire. Attendez, c'est plus gênant que de faire les poubelles sous la pluie. Ça, j'en doute pas. J'ai pris le mauvais jeu de clé. Ce qui veut dire que ma femme a la clé de mon box sur son jeu de clé. Mais elle est à Orlando. Le seul week-end où il faut absolument que je récupère quelque chose. Je vais retrouver votre compte. Box numéro? 234. Un problème? Le système est un peu lent. À quel nom est le compte? Benjamin Salgado. Le compte aurait pu être associé à un autre nom? C'est ma femme qui s'occupe de ce genre de choses en général. Désolé pour tout vous dire, je suis assez pressé. Bien sûr, je comprends. Merci. Merci. Je t'ai planté. Vous devez pouvoir ouvrir n'importe quelle box qui se trouve ici, non? Vous savez, une clé de rechange ou un passe-partout peut-être, non? Oh, on travaille à l'ancienne. S'il y a une urgence, on se contente de couper le cadenas. D'accord, parfait alors. On n'a qu'à faire ça. Je vois. Non, non, on dirait que vous ne voyez pas. Désolée, mais je vais devoir vous demander une pièce d'identité. Je m'excuse, c'est la procédure, surtout que ma réceptionniste est en congé. Je dois vérifier vos données. Vous êtes en train de vous foutre de moi. Mes papiers sont dans la voiture. Et il pleut à verse dehors. Et là, je commence vraiment à perdre patience. Monsieur, je peux pas ouvrir un box dont vous n'êtes pas le titulaire, à moins que vous me montriez une pièce d'identité. C'est pas vrai. le règlement. J'ai pas le temps pour ces conneries. Politique de l'entreprise. Pardon, je suis stressé. Je m'excuse, je suis un peu stressé. Je vous demande juste de me donner une clé ou de sectionner la serrure. Ce que vous préférez. Et s'il y a de l'argent dedans, je peux... Je vais vous demander de partir. Tout de suite. Alors, bonne soirée à vous. Salut, c'est Jordan. Je peux pas vous répondre, mais laissez-moi un message.
Où je me trouve là? Qui t'es, toi? J'allais rien vous faire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, putain? J'en sais rien. Je m'appelle Laurie Skyler. Je suis la gérante. La gérante de quoi, au juste? Où est-ce qu'on est, là? Je peux savoir? On est dans un garde-meuble. Attends, c'est quoi? Un garde-meuble. Attends, c'est une blague? Pourquoi est-ce que vous êtes menotté? Mais qu'est-ce que je fous dans ton garde-meuble? C'est quoi ce délire? J'en sais rien, moi. Quelqu'un doit bien le savoir. Benjamin Salgado. Je suis bien avancé, c'est qui ça? L'homme qui vous a amené ici, son nom c'est Benjamin Salgado. Mais il y a un type qui se fait passer pour lui qui vient de partir. Une minute. Tu saurais le décrire? Les cheveux blonds, plutôt âgé. Il avait pas la clé sur lui et il avait un chauffeur. Un chauffeur? Comment vous vous appelez? Pardon? C'est quoi votre nom? Clayton. Clayton. Je m'appelle Laurie. Mon portable marche plus, mais il y a une ligne fixe dans mon bureau. D'accord? Mais... Attends, tu vas où, là? Je vais prévenir la police. Quoi? Attends! Attends! Hé, Laurie! Benjamin! Benny! Un latino assez court sur pattes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Quel jour on est? Vendredi, le 23. J'hallucine, putain. Quoi? Le gars m'a tendu un piège. Comment ça? Eh ben, mercredi, dans la matinée. J'étais en train de donner mon sang à l'hôpital. Quand un aide-soignant est venu me parler de transplantation. Benny? Benny. Et dans la demi-heure qui suit, on m'a kidnappé dans un parking. Je me suis réveillé sur une table d'opération, putain. Qu'est-ce que vous dites? C'est du délire. Ah ouais? Tiens, regarde. Oh mon Dieu. Tu vois? Il... Ah, ils m'ont pris quelque chose. Mais quoi? J'en sais rien, moi. Un rein, le foie, la rate. Qu'est-ce que j'en sais, putain? J'imagine qu'ils ont pris l'organe qui se vend le plus cher, à savoir. Non, attendez, c'est une blague. Tu crois que je suis d'humeur à plaisanter, là? Je crois qu'ils veulent me trimballer d'un acheteur à l'autre. Mais pourquoi vous? Pourquoi? Peut-être... peut-être pour mon groupe sanguin. Je suis AB négatif. Benny a dit que c'était plutôt rare. C'est normal, ça? Non. Une seconde. Si c'est une simple coupure, le générateur de secours va s'activer. Et si c'est pas une coupure de courant? Non, Laurie, attends! Me laisse pas seul! Ah. Allez! C'est quoi ça? Non. Merde. Chier. Putain!
qu'on bouge de là. Quoi, comment ça? Il est revenu. Qui? Benny? Non, le type âgé. Et il est pas tout seul. Vous pouvez marcher? Ouais, je crois bien. Ah, vache, tiens. Combien ils sont? Au moins 4. Il faut qu'on aille jusqu'à ma voiture. Oh, merde. Quel fils de pute. C'est forcément elle. Le lit est encore chaud. Il vient de subir une opération, il peut pas être loin. Allez-y, Et la fille alors? la touchez pas. C'est compris? Une merde! Quoi? Mes clés, je les ai laissées à l'accueil. Je reviens tout de suite. Bon, bref. Ouais, Que personne ne sorte d'ici. bien reçu. Je reste devant le portail. Calme-toi, t'entends? Je veux pas te tuer. Et toi, tu veux pas mourir. Allez, va! Arrête de gigoter! Reste tranquille. Bouge, allez! Fais chier, fais chier! Allez, les clés, elles doivent être par là. Bordel. Putain. On dirait que votre soirée est aussi mauvaise que la mienne, ma jolie. Vous êtes tous des malades. Pas tous, non. Seulement moi. Il fallait que vous fourriez votre nez là-dedans, hein. Je vous emmerde. Allons. Pas besoin d'en arriver là. Je crois que vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Écoutez, je sais pas qui vous êtes et j'ai aucune envie de le savoir. Alors laissez-nous tranquilles. Nous? Je ne dirai rien, je vous le promets.
Et moi, je vous promets qu'une fois que je l'aurai retrouvé et que vous serez enfermé en sécurité dans un de ces box, je dirai aux flics où vous êtes. Mais vous devez m'aider à le retrouver. Où est-il? Putain! Merde, putain, ça fait un mal de Putain, chien! ça brûle cette merde! Pas de savon! Ça ferait qu'empirer les choses. Reste où tu es, on tire! Ça vient de l'autre bâtiment. Je vous ai dit de le ramener en vie. Ton frère est débile ou quoi? Allez! Hé, connard! On peut pas te tuer, mais on peut s'occuper de ton cas. Aggrave pas les choses, rends-toi! Sors de là! T'es là? Hé, Carlos! Carlos? Carlos? Non. Non, non, non. Carlos! Carlos. Mon frère, je t'en prie. Carlos. Ah, merde alors. C'est la jugulaire, sinon il aurait pu survivre. Tu parles, il aurait survécu s'il avait pas la sale habitude de dégainer à tout bout de champ. Allez, on continue. On le retrouve et on finit le boulot. Votre boulot, je l'emmerde! Et vous aussi! Je sais ce que tu ressens. Vous restez loin de moi. Ce sentiment d'impuissance et cette rage sont difficiles à surmonter. Celui qui l'a tué mérite de souffrir, pas vrai? Alors relève-toi. On va traquer ce salaud. Une fois que j'aurai ce que je veux, il sera tout à toi. Je te paierai le double. Allez, viens.
Yo, ma belle! Allez, sors de là! Tu te crois maligne, connasse? On a des comptes à régler! C'est moi, merde! Chut, chut. Oh, qu'est-ce que vous... J'essayais d'escalader le portail quand je t'ai vu. Ah, putain, sans déconner. J'y crois pas, tu vis ici? C'est une maison réservée aux gardiens. Une baraque au milieu d'un garde-meuble, ça n'a aucun sens. Elle était déjà là avant. C'était censé être une ferme au début, mais à cause des ouragans, ils ont décidé de tout recouvrir de ciment. Y a pas d'entrée de service. Pas depuis 2010. Merde, votre pied! Ouais, je me demandais si t'aurais pas un kit de premier secours. Oh. T'as rien de mieux que la bétadine? De la tequila? J'arrive pas à croire qu'il vous ait tiré dessus. Eh ben, un de moi, il en reste plus que 4. Quoi? Comment ça? Il est mort. Vous l'avez tué? Tu voulais lui faire un procès? Il y a un téléphone fixe quelque part, ou un ordinateur qu'on pourrait utiliser. Ils ont coupé Internet, on n'a plus de réseau. Alors pourquoi la télé du bureau fonctionnait? Grâce au satellite, la télé est connectée à un ondulateur de secours. Quoi? Mon père adorait le football. C'est dingue. C'est un garde-meuble. Putain, on est entouré de centaines de box remplies de bordel. Il y a bien quelque chose qui peut nous servir. Tout est fermé à clé. Fais chier. 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? 146, Monsieur Takaki! Je comprends pas. Il loue un grand box dans l'autre bâtiment. Un des murs est endommagé, je voulais le faire réparer. Et alors? Et j'ai pas eu le temps de le faire. Au fait, mon copain a laissé ses baskets, elle devrait vous aller. Il est où? À Nashville. Très pratique. Je vous le vais pas dire. Alors? Vous en pensez quoi? Ça fera l'affaire. Il vient qu'une fois par mois, pour faire tourner le moteur, mais il la sort jamais de là. Sérieux? Quoi? Il a confiance en moi? Jusqu'à ce soir. C'est vrai. Entre ce rideau de garage et le portail, le capot tiendra pas le coup, je crois. Le portail est pas bloqué. Sans électricité, il reste hors tension. Faut juste le pousser pour l'ouvrir. Je pourrais accéder au bâtiment B par derrière et récupérer les pinces. Je pourrais ouvrir le rideau de garage et prendre la voiture sans que... Sans quoi? Sans te faire tirer dessus? Tu tiens cette bagnole autant que ça? Non. Non. Ah! Parfait. Parfait pourquoi? Je vais les ralentir. Oh, donc vous pouvez prendre des risques, mais pas moi? On n'a pas le choix, sinon ils vont nous suivre. Sauf si leur voiture démarre pas. Très bien, on va... Ok, compte jusqu'à 100 et défonce le rideau.
On se retrouve à l'entrée. Vous l'emprunte juste pour sauver nos vies, monsieur Takaki. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. 100, 99... 98, 17, 96, 95, 94, 93, 92. Du nouveau? Possiblement. Reste où tu es, j'arrive. Soixante-deux, 61, 60... 59, 58... Rendez-vous au bâtiment B. J'arrive. 33, 32, 31... Oh, 30, 29... 27, 26, 25, 24, 23. Rien trouvé? Non, rien. Il est forcément quelque part. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... 2. Désolée, je vous la ramènerai. 1. Allez, vas-y. Merde! Par là! Non! Ok! Dépêche, Néo! Qu'est-ce que tu fous là? Rattrape-le, putain! Je peux pas! Il a niqué les voitures! Est-ce qu'ils nous suivent? Non, je vois personne, non. Oh putain. Ah ouais! Wouh! Ah. Eh, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Merde. J'ai encore les mains qui tremblent. Ouais. Tu sais quoi, t'es un sacré bout de femme, en fait. Je t'admire, tu sais. Sérieux, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça puisse m'arriver. Ouais, qu'il dis-tu? Bref, merci Pourquoi ça? d'avoir fait en sorte qu'ils ne nous suivent pas jusqu'à l'hôpital. Ah ouais. C'est encore loin? Plus ou moins 15 bornes. J'imagine qu'on se sent isolés ici. Ouais, mais on s'y fait à la longue. Et pourquoi tu travailles dans ce garde-meuble? Quoi, comment ça? T'as l'air intelligent, tu pourrais... Je sais pas, faire un boulot plus gratifiant. Ouais, c'était pas vraiment ma décision. C'était plutôt une sorte d'héritage. Rien ne t'oblige à reprendre les affaires familiales, tu sais. Cette boîte est à ma famille depuis 30 ans. Ça a forcément un poids. Pas nécessairement. Pour moi, si. Ok.
Donc ils sont décédés? Accident de voiture. Il y a 3 ans. Ah. Ça m'a toujours donné des complexes de vivre dans cet endroit. Je voulais foutre le camp. Mais c'est tout ce qui me reste d'eux depuis qu'ils sont partis. Tu les aimes, mais t'as pas à te sacrifier pour eux. Si, justement. C'est moi qui conduisais ce jour-là. Alors tu te sens coupable, c'est ça? Peut-être, ouais. Oh merde, regardez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laurie, attends! Non, on va! Bonsoir, madame. Je peux vous aider? Oui, on est suivi, monsieur l'agent. Des types ont débarqué là où je travaille. Calmez-vous. Qu'est-ce qui vous suit? Ils sont armés. C'est le garde-meuble Skyler, tout près d'ici. Ils recherchent mon ami. Je crois que j'en ai tué un, mais on s'est enfui et ensuite... Très bien, reculez. Et placez vos mains sur la tête. Non, monsieur, attendez! Ces types sont dangereux. Ils sont dans mon garde-meuble. Qui est dans le fourgon? C'est ce que je me tue à vous dire. Il est blessé. Ils lui ont prélevé un rein ou un autre organe. Quoi? Écoutez, elle dit la vérité. Baissez votre arme, elle a rien fait de mal. Plus un geste! Il est avec moi. Hé! Écoutez, c'est la vérité. J'ai dit plus Et un enfin, geste! il doit aller à l'hôpital. S'il vous plaît, on n'est pas armés. À terre! Tous les deux! Allez, à plat ventre avec les mains derrière la tête! On a besoin d'aide. 10-65, j'ai besoin de vous envoyer du renfort. Ouais, ces box sont pires que les boîtes de chocolat, pas vrai? Les mains derrière le dos. Vous passez une soirée trépidante, on dirait. Et la soirée ne fait que commencer. Pourquoi vous nous faites ça? Comme tout le monde, j'imagine. Parce que j'adore mon boulot. Toi, lève-toi. Si tu t'enfuis, je le tue. On n'en serait pas là si tu nous avais donné la clé. Il faut y aller. Allez où? Il faut qu'on s'en aille avant que ça se mette à grouiller de flics par ici. La voiture démarre plus. Alors faut appeler un taxi dans Je ce bougerai cas-là. pas d'ici. Si on fait pas ça ce soir, je sais qu'on le fera jamais. Qu'est-ce que je disais? Je vous avais dit que les flics finiraient par débarquer. Je vous l'avais dit ou pas? Alors quoi, homme de peu de foi? Je vous ramène des petits cadeaux. C'est gentil. Ça va, on a presque fini. Vous finirez tous en enfer. Ouais, je m'en fiche pas mal. Combien de temps pour tout préparer? Je vais tout installer, box 234. Mais je sais pas trop quoi faire d'elle. Je crois que j'ai vu un box ouvert juste à côté. Enferme-le là-dedans, mais mémorise bien le numéro. Bouge cette bagnole, il faut la planquer. Que personne puisse la voir depuis la route. Tu t'es pas contenté que de voler cette voiture, hein? Ben, tu voulais le bonhomme ou pas? Mon père était dans la police. Alors on dirait que t'es pas fait pour ce genre de boulot, tu crois pas?
Arrêtez vos conneries tous les deux. Il est où? Dans le coffre. Touche-moi encore et je te bute. Quand on en aura terminé et retrouvé sa famille, il faudra réparer ça quoi qu'il en coûte, compris? Bien sûr. Doc, va le préparer. Je vous rejoins. Un souci? J'ai besoin d'être seul une minute. Dégage-moi! Continue, putain, dégage-moi! Faut pas ça! Si ça tenait qu'à moi, vieux, tu serais déjà mort. Non, vous êtes pas ici! Rien! C'est pas moi qui commande. Reste là. Il est en train de mourir, c'est ça? J'en ai bien peur. Alors vous vous rendez compte que vous allez prendre la vie d'un innocent? Dans la vie, on a tous quelque chose à se reprocher. Vous êtes tarés, putain! Non, laissez-moi ici, ça va aller. Laurie? Laurie! Ouais, On a de la visite. bien sûr. Quoi? Laurie! T'attendais quelqu'un, dis-moi. Grand beau gosse. Même âge que la fille. Qui est-ce? Lui faites rien, s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est mon copain, Jordan. Ok, je m'en occupe. Laissez-moi lui parler, je vous en prie! Jordan, va-t'en! Faites pas de mal! Laissez-moi sortir, merde! Laurie? Hey!
Y a quelqu'un? Officier? Je peux vous aider? Qui êtes-vous? Où est Laurie? Détective Parks. Laurie fait le tour du périmètre avec mon collègue. Mais est-ce qu'elle va bien? Ouais, tout va bien. Un peu secoué, mais ça va. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, le propriétaire de ce box est devenu fou parce qu'il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Il a pété un câble. Wow. Ok. Je vois. Donc vous êtes Jordan. Exact, je viens d'arriver de Nashville. Super ville. Ouais, elle devait me rejoindre pour le week-end, mais comme c'est son anniversaire... Bah qu'est-ce qu'elle fait là alors? À son âge, elle ferait mieux sortir faire la fête avec ses amis. C'est vrai. Je peux voir votre plaque? Pardon? Votre nom sur votre plaque. L'endroit tout entier est la scène d'un crime. Et vous êtes en train de violer le périmètre. Je veux voir votre plaque, putain. Eh, relax, je vous la montre. Laurie! Non. Pour ce soir à 700 à couler. Je m'en occupe. T'es le dernier encore vivant. Félicitations. Tout l'argent te revient. Mais vous êtes qui, bordel de merde? Où est Laurie? Elle est blessée? Elle, non. Ah, t'es réveillé. Excellent. Au début, j'avais simplement prévu de regarder. Mais c'est mieux comme ça. Tu crois pas? On est que tous les deux. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu ne sais pas à quel point j'ai attendu ce moment. Il fallait que je t'entende chanter la douce mélodie de l'agonie. Jusqu'à présent, tu as toujours été de l'autre côté. La souffrance, c'est toi qui l'infligeais. Tu ne l'as jamais ressenti. Ce que tu es en train de traverser, cette peur, cette douleur, c'est le déni face au fait que ta vie va bientôt s'achever. Tu vas mourir. Pas à cause d'une maladie, non. Mais parce que j'ai choisi de te tuer. Tu vois, on nous fait croire que si on travaille dur, si on est sage, si on respecte les règles, on aura une certaine forme de contrôle sur les choses. Mais toi et moi, on sait que c'est faux. Si j'avais eu le contrôle sur ma vie, toi et moi, on se serait jamais croisés. On nous dit aussi que dans la vie, il y a une justice. Et aussi que dans les pires moments, il suffit de s'en remettre à une force supérieure. Qu'il y aurait un grand plan, un dessein, qui dépasse de loin le simple individu. Mais dans le fond, c'est une putain de farce. Voilà ce que c'est. Et il n'y a qu'une seule vérité à laquelle on peut se raccrocher. Quand on veut que quelque chose soit bien fait, dans la vie, il faut le faire soi-même.
Là, c'est elle, le jour de ses 5 ans. Ça, c'est Tofu, son lapin en peluche. Il a duré quelques années. Et là, c'était au collège, à son premier récital. Tu savais qu'elle était allée à Juilliard? Regarde! Regarde-la! Drôle. Brillante. Ambitieuse. Douce. Là, c'est au lycée. Bal de promo. Là, c'est son premier jour de fac. Son premier spectacle à Broadway. Quand elle a eu sa licence. Là, c'est un dîner de famille. Tu sais, je donnerais absolument tout pour la revoir un seul jour. Regarde-la! Laurie! 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 C'est ça. Regarde-la bien. Elle avait toute la vie devant elle à l'époque. T'as vu ça? Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a croisé ton chemin au supermarché. Toi, tu lui as gentiment dit qu'il y avait une promo sur les entrecôtes. Et tu l'as suivie jusqu'à chez elle. S'il vous plaît, non, 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 s'il vous plaît. Laurie! Attends, arrête! Attends, calme-toi, arrête! C'est toi! Tu vas la boucler une seconde, putain! Il est en vie. D'accord? Il fait une petite sieste sur ton lit. Mais il va bien? On n'aurait jamais dû venir ici. La prison t'a trop bien traité, je trouve. Oh mon Dieu! Jordan? Chérie. C'est pas vrai. Je suis désolée. Je suis désolée. Arrête. C'est ça qu'elle t'a dit? Juste avant que tu ne décides de lui donner 8 coups de couteau?
Ensuite, il nous a insultés au plus haut point, sale con. A plaidé non coupable. Maintenant, dis-le. Allez, dis que t'es coupable. Dis, je suis coupable. Va te faire foutre, connard. T'es coupable, dis-le. T'es taré. Laissez-le tranquille! Posez ce couteau! Tu ne comprends pas, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Vas-y, frappe-le. Allez, dis-le. Dis-le que tu es coupable, Posez ce couteau, je bordel. vous dis! Mais pars d'ici, je t'en prie. Cette espèce d'enfoiré. Viens là. Aide-moi. Viens. Ok. Vous pouvez marcher? Je vais vous aider. Appuyez-vous sur moi. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le chef de la police de Jacksonville ainsi que le directeur de la prison s'apprêtent à tenir une conférence de presse d'ici quelques minutes. Ça va aller. Attendez-moi ici, je reviens immédiatement, ok? Mais tu vas où? Qu'est-ce que... Allô? Quelqu'un m'entend? Allô? Centrale, j'écoute. S'il vous plaît, envoyez des renforts, on nous a attaqués. On a besoin d'une ambulance parce qu'il y a plusieurs morts ici. On est au garde-meuble Skyler 638 Camden Road. Madame, où est l'officier Raptet? Il est mort! Dépêchez-vous! Madame, vous êtes toujours là? Clayton! Et 12 employés de cuisine de cette cafétéria pourraient également être impliqués. C'est un rebondissement de plus dans cette incroyable affaire. Benjamin Salgado a été vu pour la dernière fois aujourd'hui vers 17h à l'hôpital C'est lui, Arborview. putain. Le même hôpital où le prisonnier Philippe Travis a disparu après son opération pour se faire retirer un rein cancéreux. Le diagnostic de Travis avait fait débat concernant les droits du 8e amendement, un droit qui le protège des traitements cruels et inhabituels, et ce bien qu'il ait reçu la sentence de prison à vie pour le meurtre de Kayla Hunsaker il y a 4 ans. On soupçonne le père de cette dernière, le promoteur immobilier Julius Hunsaker. Mais pourquoi vous l'avez amené ici? Je me suis posé la même question. Les chaînes d'infos mentent constamment, de toute façon. Restez où vous êtes, n'approchez pas! Ouais, c'est ça l'esprit. Toi, on te la fait pas à l'envers. Je suis sérieuse! Ouais, pour tout te dire, la façon dont on parle de moi est un peu décevante. C'est vrai. Pour être considéré tueur en série, il faut plus qu'une mort. Et si mes calculs sont bons, Kayla était en réalité la 6e. Ce qui fait de toi la 7e.
Écarte-toi d'elle tout de suite. Jordan.